Bonsoir à toutes et à tous. Dans la continuité de la vidéo précédente, j'aimerais rappeler ceci, notamment au sujet de la repentance, parce que vous savez, vous pouvez connaître un mot sans le comprendre pour autant. L'exclamation réveille, mais l'explication révèle. Mieux vaut expliquer une chose qu'exclamer cette chose, en l'occurrence sur la repentance. J'entends souvent dire de la part de chrétiens, des frères et sœurs, je me repens, je me repens, je me repens, je me repens, je me repens. Quand ils commettent un péché, je me repens. Et parfois même pour un rien, je me repens. C'est non seulement, dirais-je, une incompréhension de ce que c'est la repentance, mais aussi un excès de langage. On ne se repent pas d'un péché, on se repent du péché. Nuance. Pourquoi? La repentance n'est pas liée à un fait, c'est lié à un état. Voyez-vous? On se repent du péché, pas d'un péché. On confesse un péché par contre. Quand on commet un péché, un fait, on reconnaît ce qu'on a fait. C'est ce qu'on appelle la confession étymologiquement. Par exemple, nous pouvons retrouver ce passage principal sur la confession dans 1 Jean chapitre 1 versets 8, 9 et 10. Parce qu'il y a la conviction du péché, la confession des péchés et la conversion du pécheur. Le pécheur ne se convertit pas parce qu'il a confessé ses péchés, mais parce qu'il est convaincu du péché. Et cette conviction-là ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu, de son esprit. Voyez-vous? Donc, on ne se repent pas d'un péché, mais du péché. C'est lié à un état, pas à un fait. Voyez-vous? On peut même le voir dans l'Apocalypse par rapport à l'église d'Éphèse ou l'église de Laodicée, la première ou la 7e des 7 églises de l'Apocalypse. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que nous avons constaté que les gens parlent toujours de repentance, mais jamais de conversion. Or, le fruit d'une sincère repentance, c'est la conversion. Or, on ne se convertit qu'une seule fois, comme en témoignent les paroles de Christ lui-même à l'égard de Pierre dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Voyez-vous? Et Pierre dira même dans Actes chapitre 3, au verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été auparavant annoncé, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes de tout âge. » Vous voyez? Repentez-vous, mais pas seulement, convertissez-vous. Autrement dit, une personne qui est réellement convertie s'est véritablement repentie. Mais une personne qui ne s'est pas véritablement repentie n'est pas réellement convertie. Or, on ne se convertit qu'une seule fois. Vous pouvez voir étymologiquement dans le grec épistrophe ou épistropho, si on dit ainsi. Convertir, c'est se détourner et se tourner. Un changement de voie, un changement de direction. Vous voyez? Donc, c'est le fruit d'une sincère repentance. Donc, vous comprenez bien que, en réalité, on ne se repent qu'une seule fois, on ne se convertit qu'une seule fois. La conversion a pour image la voie. La repentance a pour image l'entrée de cette voie, la porte. Mais une fois que vous avez franchi la porte, vous n'allez pas la franchir à nouveau. Vous comprenez? Ce qui vient après la repentance, c'est l'obéissance. Ce sont tous les pas que nous faisons par la foi. La foi est une marche. Et l'obéissance est le fruit de la foi, au même titre que la persévérance. Voyez-vous? Donc, on ne se repent pas d'un péché, on se repent du péché. Concernant les péchés, on les confesse. J'ai déjà fait une vidéo sur les deux types de pardon. Le pardon, dirais-je,
judiciaire et le pardon paternel, relationnel, entre le fait d'être pardonné par Dieu et le fait de demander pardon au Père. Donc voilà une autre petite vidéo et je vais en faire d'autres dans la continuité de ces choses.